La vie sur terre en est faite que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix. La vie sur terre, c'est vrai, n'est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. Le choix est obligatoire, le choix s'impose. Une entreprise naît, grandit et meurt. C'est donc le même processus que traverse un être humain. Mais au cours du processus du fonctionnement d'une entreprise, il y a parfois des aléas, des difficultés d'ordre économique et d'ordre technique qui font que l'entreprise ait une croissance parfois ralentie. Et cette croissance ralentie influence tout de même les salariés, voire même la durée du travail. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre tribune dite du coach pour parler de la suspension d'un contrat de travail qui est différente de la résiliation d'un contrat de travail. Bien, puisqu'il s'agit du droit social, donc du droit du travail, lorsqu'une personne ou lorsqu'un groupe de personnes travaillent, elles sont, ou ce groupe, chacun de façon individuelle, est lié à une entreprise par un contrat individuel du travail. Ce contrat peut être un contrat d'essai ou un contrat à durée déterminée, couramment appelé CDD, ou encore un contrat à durée indéterminée, connu sous le sigle de CDI. Mais il n'est pas dit que lorsque une entreprise engage quelqu'un moyennant un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée, qu'il soit à durée indéterminée, que ce contrat ne peut pas être suspendu ou qu'il ne peut pas être résilié. C'est vrai que avant ce numéro, il y a eu à une autre occasion sur cette même tribune, nous avons parlé de la résiliation, mais aujourd'hui nous allons plutôt parler de la suspension d'un contrat de travail. Quelles sont les causes, sinon les conditions qui permettent, qui conduisent à la suspension d'un contrat de travail? Nous en avons plusieurs. Et ces suspensions sont aussi de plusieurs ordres. Nous avons le chômage partiel ou chômage technique. Nous avons le chômage économique, c'est celui-là qui est beaucoup plus connu. Mais dans quelles conditions ces chômages ou ces suspensions interviennent? Il y a des conditions. Lorsqu'elles sont réunies, obligatoirement on arrive à une suspension purement et simplement, sans que l'on ne cherche noise à qui que ce soit. Donc ici, lorsqu'on parle des conditions ou les causes de ces suspensions, il y a des causes parfois endogènes ou internes et des causes qui sont externes. Mais parmi les plus connues et les plus étudiées, vous avez
déjà la conjoncture économique. La conjoncture économique, telle que le monde l'a vécue, ou la vie jusqu'à aujourd'hui, eu égard à la pandémie du Covid-19. Donc, beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises ont mis la clé à la porte parce que la pandémie a imposé un rythme qui a fait que l'économie soit en berne. Donc, cette cause pouvait ou peut conduire une entreprise à suspendre un contrat. Mais ça ne se fait pas comme on a l'habitude de le voir ou de l'entendre. Mais il y a une procédure. Bref, la procédure, certainement que ça fera l'objet d'un autre numéro, mais retenez simplement que nous avons, parmi les causes de suspension, il y a la conjoncture économique, nous avons les difficultés d'approvisionnement, bien sûr, une entreprise qui ne s'approvisionne plus normalement, qui est en rupture d'approvisionnement, doit forcément se retrouver en difficulté. Et ces difficultés vont aussitôt ou de façon immédiate influer ou impacter la rémunération. Et bien entendu, de façon logique, sur le contrat de travail. Alors, il y a aussi les intempéries de caractère exceptionnel. Les intempéries, vous voyez, ce n'est pas prévisible. Il peut arriver qu'il y ait quelque chose qui arrive au sein de la société, mais provoqué par des intempéries. Inondation, par exemple. Glissement de terrain. Et ça fait que la société subisse un choc ou un bouleversement qui conduirait le chef d'entreprise ou le directeur ou l'administration de cette entreprise de suspendre un contrat individuel de travail. Nous avons tout de même la transformation. Si une entreprise veut se transformer, elle décide. Donc tout ça, ce sont les décisions unilatérales qui viennent du chef d'entreprise. Il n'y a pas que la transformation. Il y a aussi la restructuration. Bon, ça rentre dans le même cadre que la transformation. Ou encore la modernisation. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des nouvelles technologies, technologies de l'information, de la communication, de l'information et de la communication, pardon. Et donc, il y a plusieurs entreprises qui migrent vers les nouvelles technologies, vers les nouvelles pratiques. Et là, ça fait que l'entreprise peut suspendre un contrat ou des contrats de travail pour ses besoins de transformation. Et par ailleurs, il y a aussi toute autre circonstance à caractère exceptionnel. Vous avez des incendies, par exemple. Votre entreprise peut, ce qui ne va pas arriver d'ailleurs, mais il y a eu des entreprises qui ont été victimes de ce genre de faits. Et l'incendie qui ravage une entreprise, mais attendez, un chef d'entreprise ne va pas poursuivre ses travaux avec le personnel au vu de ce choc. Donc, il peut également suspendre le contrat de travail. En entendant. Alors, nous avons dit que lorsqu'on parle de la suspension de contrat de travail, il y a le chômage économique qui implique tout de suite les faits économiques, donc les faits liés à l'économie. Une économie qui ne fonctionne pas bien impacte les entreprises, telles que nous l'avons dit pour le cas de ce que nous avons traversé il y a 2 ans,
donc le cas de la Covid. Il y a également le chômage partiel et technique qui n'est autre que la suspension, qui conduit à la suspension du contrat de travail partiel, pour le cas du partiel. Donc à un temps donné, on est obligé d'arrêter parce que la conjoncture l'impose, ou vous êtes en difficulté d'approvisionnement, et donc les gens ne peuvent plus travailler, et on est obligé de suspendre, d'envoyer les salariés au chômage technique en attendant que l'entreprise retrouve son équilibre, si c'est en matériel, si ce sont des commandes qu'on va faire, qu'on va lancer, et puis quand le matériel arrive, à ce moment-là, on peut relancer tout le monde. Mais je précise que ce ne sont pas des résiliations, on parle de la suspension au chef d'entreprise. La suspension n'a rien à voir avec la résiliation. Un contrat suspendu, il est suspendu partiellement, et lorsque la situation se remet sur les rails, les contrats reprennent leur cours. Or, la résiliation, c'est la séparation pure et simple d'un salarié, et il y a des conséquences qui découlent de cette résiliation, comme nous l'avons dit au précédent numéro. Merci d'avoir été avec nous pour ce numéro, et on se retrouve très vite, comme vous le savez, avec le même plaisir. Au revoir. Cette année, amen, mon étoile va briller. Amen. Je serai le premier. Amen. Je serai diplômé. Amen. Cette année, amen, mes affaires vont marcher. Amen. Tout va se décanter. Amen. Je vais voyager. Kumambana, Kumambana, cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir. Je ne peux pas échouer. Non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les remparts seront en tas, mais je vais les esquiver.